après la chirurgie. Nous en sommes maintenant à la partie après la chirurgie. Dans cette section, il sera question des soins intensifs, du rétablissement après les soins intensifs et finalement du retour à la maison. Commençons d'abord par les soins intensifs. Après votre opération, vous serez transporté aux soins intensifs au ICU, enveloppé dans une couverture chaude. L'intensiviste, c'est-à-dire le médecin aux soins intensifs, ainsi que le personnel infirmier, resteront à vos côtés pour s'assurer que tout va bien. Ils vont aussi surveiller vos signes vitaux. 1 heure après la chirurgie, si tout va bien, un membre ou 2 de votre famille immédiate pourra venir vous voir. Votre famille pourra aussi apporter vos effets personnels en vous rendant visite. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez appeler les soins intensifs pour avoir plus de renseignements par rapport aux visites. Le chirurgien cardiaque ira ensuite voir les membres de votre famille pour leur expliquer comment s'est déroulée l'opération. Si votre famille n'est pas présente à l'hôpital, le chirurgien cardiaque va téléphoner au numéro que vous avez fourni. À votre réveil, aux soins intensifs. Lorsque vous allez vous réveiller après l'anesthésie, vous allez entendre le bruit de différentes machines. Vous allez aussi remarquer la présence de plusieurs tubes autour de vous. Le tube endotrachéal, le cathéter urinaire, les tubes thoraciques, le tube nasogastrique, les intraveineuses, dont une dans votre cou, le cathéter intra-artériel et les fils de stimulation. Aux soins intensifs, vous serez encore intubé, car le tube endotrachéal, qui va de la bouche à la gorge, sera connecté à un ventilateur respiratoire. Cette machine vous aidera à mieux respirer. Être intubé ne fait pas mal, mais vous ne pourrez pas parler. Vous serez capable de communiquer en clignant des yeux et en utilisant vos mains pour faire des gestes. Vous pourrez aussi utiliser du papier et un crayon pour écrire vos messages. Les autres machines autour de vous sont là pour s'assurer que tout va bien. Ce sont des procédures habituelles. Il est aussi possible qu'un membre du personnel infirmier enlève le mucus de vos poumons. Cette procédure peut être inconfortable et vous aurez un peu l'impression d'étouffer, mais elle ne dure que quelques secondes. Lorsque vos signes vitaux seront stables, que vous serez complètement éveillé et capable de respirer par vous-même, le tube dans votre gorge va être enlevé. Habituellement, il est enlevé de 4 à 6 heures après la chirurgie. Il est possible par la suite de ressentir une irritation dans la gorge et un certain inconfort qui va s'améliorer avec le temps. Vous allez aussi avoir un cathéter urinaire pour vous permettre d'uriner sans avoir à aller aux toilettes. L'urine se retrouvera dans un sac de drainage sur le côté du lit. Le personnel infirmier pourra donc s'assurer que vous produisez suffisamment d'urine. Ce cathéter sera enlevé de 24 à 48 heures après l'opération, si tout va bien. Il y aura aussi des tubes thoraciques, juste en dessous de votre incision. Ces tubes servent à drainer l'excès de liquide qui pourrait se retrouver autour du cœur. Ils sont habituellement enlevés 1 ou 2 jours après la chirurgie. Il est également possible que vous ayez besoin d'un tube nasogastrique. C'est un tube qui est inséré dans une narine et qui va jusque dans l'estomac. Si vous n'avez pas de nausées, ce tube est habituellement enlevé en moins de 24 heures. Vous conserverez l'intraveineuse dans votre bras pour quelques jours. Si vous avez besoin d'autres médicaments intraveineux, vous devrez la garder plus longtemps. Pour ce qui est de la ligne centrale dans votre cou, elle sera enlevée avant votre sortie des soins intensifs. Le cathéter intra-artériel
ressemble à l'intraveineuse et il est placé au-dessus de votre poignet à l'intérieur d'une artère. Celui-ci permet de prendre des échantillons de sang et de mesurer la pression artérielle. Ce cathéter sera enlevé avant de quitter les soins intensifs. Finalement, les fils de stimulation sont des fils du pacemaker qui permettent de stimuler votre cœur lorsqu'il bat lentement. Ces fils seront enlevés avant que vous quittiez l'hôpital pour retourner à la maison. Aux soins intensifs, votre état sera surveillé en permanence par les médecins et le personnel infirmier pour s'assurer que vous vous rétablissez bien. Habituellement, s'il n'y a pas de complications, vous y resterez environ 48 heures. Votre chirurgien cardiaque ou le chirurgien qui est de garde à l'hôpital viendra vous voir chaque jour pour s'assurer que tout va bien. N'hésitez pas à lui poser des questions ou à lui faire part de vos inquiétudes. Le personnel infirmier est également là pour vous aider. Enfin, un physiothérapeute ira vous voir dès le lendemain de votre opération pour vous montrer certains exercices à faire pendant que vous êtes à l'hôpital et lors de votre retour à la maison. Après les soins intensifs, le début du processus de rétablissement. Après avoir passé 2 jours aux soins intensifs, vous serez déplacé vers une nouvelle chambre dans une unité de soins. Vous y resterez entre 2 et 3 jours, selon votre état de santé. N'oubliez pas de rapporter vos effets personnels avec vous. Voici quelques éléments à garder en tête pour votre rétablissement après la chirurgie. La douleur après l'opération. Quand vous commencerez à être plus actif, vous allez ressentir de la douleur près de vos incisions. Cette douleur va devenir moins grande avec le temps, mais elle peut durer plusieurs semaines. N'hésitez pas à parler à un membre du personnel infirmier pour demander des médicaments qui permettent de mieux gérer la douleur. Il est important de prendre les médicaments régulièrement pour que ce soit efficace. Les chevilles enflées. Vos chevilles vont certainement enfler et il est possible que vous sentiez une certaine brûlure lorsque vous êtes debout, surtout sur la jambe où la veine a été prise si vous avez eu un ou des pontages. Ne vous en faites pas, l'enflure va diminuer avec le temps. Veuillez marcher régulièrement en vous tenant droit pour stimuler la circulation du sang dans les jambes et aussi pour permettre une meilleure oxygénation de vos poumons et de votre cœur. À mesure que votre jambe et votre corps sont en train de guérir, les nouvelles voies sanguines prendront la relève là où les veines ont été enlevées. Le sommeil et le repos. Il est important de dormir et de vous reposer. La douche ou le bain. Vous devrez prendre une douche rapide dès que vous rentrerez à la maison. Ne laissez pas le jet de la douche frapper directement sur les incisions, car elles seront sensibles. Ne prenez pas de bain dans la baignoire jusqu'à ce que les incisions soient complètement guéries et que les petites croûtes soient tombées. Veuillez ensuite sécher vos incisions en épongeant doucement sans frotter. La guérison des incisions. Le personnel infirmier va nettoyer les incisions au besoin. Il y aura une incision sur le thorax. Donc après l'opération, l'incision du thorax doit être exposée à l'air pour lui permettre de sécher. Quand l'incision est bien sèche et qu'il n'y a plus d'écoulement, il faut la laver doucement avec de l'eau et du savon. Le nombre d'incisions et la longueur varient d'un patient à l'autre selon le type d'opération. Certains patients ont une seule incision dans une seule jambe. D'autres patients ont des incisions dans les 2 jambes. Il est aussi normal qu'il y ait des bleus le long des incisions
et autour de celle-ci. Les bleus disparaîtront avec le temps. Il est possible qu'une petite quantité de liquide jaune pâle s'écoule de l'incision. C'est normal, et comme les bleus, cet écoulement disparaîtra peu à peu. Par contre, si le liquide est épais et d'une couleur blanc-brun, avec ou sans odeur, appelez votre médecin de famille ou votre chirurgien cardiaque. Si vous n'arrivez pas à les joindre, veuillez aller à une clinique externe ou à l'urgence de l'hôpital, car il pourrait s'agir d'un signe d'infection. Vous aurez aussi une ou des incisions sur les jambes et les bras. Vous pouvez avoir des incisions sur les jambes et les bras selon le nombre de greffons nécessaires pour la chirurgie. Cela peut prendre jusqu'à 6 semaines pour que les incisions guérissent complètement et plusieurs mois pour que leur couleur passe du violet au rouge, au rose et ensuite à la normale. Vous aurez de la douleur dans la ou les jambes pendant un certain temps, ce qui est normal. Il est aussi possible que vous ayez des bandages sur vos incisions. Les points de suture. Des points de suture solubles sont utilisés pour le thorax, les jambes et les bras. Il n'est donc pas nécessaire de les faire enlever car ils vont disparaître tout seuls après un certain temps. La prise de poids. Il est important de surveiller votre poids chaque jour. Si vous prenez entre 3 et 5 livres ou 1,5 et 2,5 kg en quelques jours, ceci peut indiquer que vous faites de la rétention d'eau. Dans ce cas, veuillez le mentionner rapidement à votre médecin, votre cardiologue ou votre chirurgien cardiaque. La spirométrie d'incitation. Cet appareil est utilisé pour prévenir l'accumulation de liquide dans vos poumons après la chirurgie. Le but est d'inspirer pour soulever le petit ballon dans le tube le plus longtemps possible pour augmenter votre capacité pulmonaire et éviter les complications après la chirurgie. Il est nécessaire d'utiliser cet appareil au moins 5 à 10 fois par jour. L'équipe des soins infirmiers surveillera vos progrès et vous serez encouragé à faire de légères activités quand vous serez prêt pour commencer à tousser et à respirer profondément, à manger, à sortir du lit, à s'asseoir plusieurs fois par jour sur une chaise, à marcher le plus possible dans le corridor. Ces activités vont sembler difficiles au début, c'est normal. 3 ou 4 jours après l'opération, vous devriez être capable de faire ces activités tout seul. Pendant votre rétablissement, il est possible que vous ayez des problèmes à dormir ou à rester endormi. Ceci s'explique par le fait que vous puissiez avoir de la douleur ou simplement parce que vous êtes dans un nouvel environnement. Vous pourrez demander au personnel infirmier de vous donner des médicaments pour dormir si vous le désirez. Il est possible que vous soyez fatigué et que vous ayez l'impression de toujours vouloir faire des siestes à plusieurs moments de la journée. Il est possible que vous soyez constipé à cause des médicaments contre la douleur et du manque d'activité physique. Vous pouvez aussi être constipé parce que vous ne buvez pas assez de liquide ou parce que vous ne mangez pas suffisamment de fruits et de légumes. Pour vous soulager, vous pourrez demander au personnel infirmier un médicament pour ramollir vos selles. Il est possible que vous n'ayez pas faim ou que vous ayez la nausée, c'est-à-dire l'envie de vomir, après votre chirurgie. Il sera important d'essayer de manger, même si c'est peu et plus souvent, pour que votre corps puisse se rétablir. Pour vous soulager, vous pouvez demander au personnel infirmier un médicament pour contrôler la nausée. Il est aussi possible que vous ayez des sautes d'humeur. C'est normal, car vous venez de subir une chirurgie cardiaque.
Vous allez certainement vivre plusieurs émotions différentes, comme l'envie de pleurer. Vers le 3e ou le 4e jour, certains patients peuvent se sentir tristes. Vous pouvez également vous sentir anxieux, fâché, dépressif ou être dans le déni. Il est important d'avoir quelqu'un de confiance à qui parler pour pouvoir passer à travers ces émotions. Celles-ci devraient disparaître après quelques jours. Quand vous serez de retour à la maison, si vous vous sentez toujours triste, désespéré et que vous ne semblez pas voir la lumière au bout du tunnel après 2 semaines, veuillez contacter votre médecin de famille. Avant de retourner à la maison, un membre du personnel infirmier va revoir avec vous les médicaments que vous devez prendre, votre régime alimentaire et la manière de prendre soin de vos incisions. Il est aussi possible que de nouveaux médicaments soient prescrits par votre chirurgien cardiaque, comme des médicaments pour réduire le cholestérol, appelés des statines, pour éviter les caillots de sang, appelés des anticoagulants, pour réduire la pression artérielle et améliorer les fonctions du cœur, appelés inhibiteurs ECA, bêta-bloquants et les inhibiteurs des canaux calciques. Pour réduire l'excès d'eau dans le corps, appelés des diurétiques, communément appelés des water pills. Pour aider à réguler le rythme du cœur, appelés des antiarythmiques. Pour assurer votre bien-être après votre sortie de l'hôpital, nous avons créé une partie supplémentaire sur le retour à la maison. Comment pouvez-vous prendre bien soin de vous-même lorsque vous serez de retour à la maison? C'est ce dont il sera question. D'ici là, prenez bien soin de vous et bonne guérison!